Pourquoi Félix cherche-t-il les numéros d'un condamné à mort, d'une personne déjà décédée? Va-t-il faire le Jésus devant Lazare? Ou bien il serait juste en train de réaliser qu'il faudrait que Dorcas revienne à la vie? Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. À pareil moment, nous, c'est Analysons Congo. Nous avons l'habitude et nous venons chaque jour analyser, partager et réfléchir ensemble avec vous. Aujourd'hui, le mois est en train de partir. Nous sommes déjà le 22 du mois d'octobre 2025. Nous avons été avec vous tout le mois, depuis janvier, depuis presque une année. Nous sommes scotchés, en train de partager chaque fois les analyses et les réalités avec vous. Abonnez-vous, likez, partagez, laissez-nous votre commentaire. Nous prenons nos 10 minutes d'analyse ensemble. Alors, d'après M. Seth Kikouni, qui jusque-là a fait d'office le rôle ou le poste, si je peux le dire, si je peux me permettre, du porte-parole du mouvement Sauvons la RDC, ce mouvement qui est né un certain 15 octobre à Nairobi, après les conclaves que nous connaissons tous, qui a réuni tout autour de lui Joseph Kabila Kabange et d'autres dignitaires comme les Kikouni, le Théophile Mbemba, le Matata Mpogno, les Claudel et les José Makila, les Raymond Chibanda, les Némi, un grand nombre de politiciens étaient assis pour réfléchir. Dans leurs réflexions, ils sont arrivés à conclure qu'il a fallu qu'il y ait un mouvement pour soulever et prendre les choses, comme on dit en français, prendre le taureau par la corne. En finissant, ils sont rentrés. En rentrant, la première des personnes qui a été arrêtée, c'était cette Kikouni. Et on a ravi ses téléphones. Et après, hier, c'était le vieux Théophile Mbemba qui a été arrêté aussi, amené dans une destination inconnue et puis relâché plus tard. Mais le point commun de tous deux, c'est qu'ils sont accusés d'avoir participé dans cette réunion-là. Mais il y a une chose importante, on fouille leur téléphone en demandant les numéros de téléphone de Joseph Kabila Kabange. Ça peut sembler comme étant une petite chose. On peut négliger, mais ça dit beaucoup. Cela démontre d'abord que le système de renseignement congolais a une sérieuse faille. Puisque il ne pouvait pas commencer à chercher le numéro de téléphone de Joseph Kabila auprès des gens qui ont été en contact avec lui. Et comme les services de renseignement, ils ont plusieurs moyens, plusieurs mécanismes de tomber sur le numéro de téléphone de quelqu'un. Ça prouve que, encore une seconde fois, que la NER, la DEMIAP, l'immigration, la police, les TD, tout ce que vous pouvez dire du système de renseignement de la RDC, ne présagent pas et ne sont pas aussi efficaces à ce point-là. Deux, ça prouve qu'ils n'arrivent pas à tracer Kabila. Ils ont du mal à suivre les traces de Kabila. Ils ne savent ni le localiser, ni le retrouver. Là, je parle de l'aspect sécuritaire. Cela veut dire que la sécurité de Kabila est plus efficace que la leur. Pour la simple raison que il se déplace, il rentre, il revient et ils ne savent même pas où il est. Il faut peut-être suivre certaines informations à la dernière minute. Certains disent il est en Afrique du Sud, les autres disent en Zimbabwe, les autres disent finalement le service de renseignement de la RDC ne sait même pas ni entre Zimbabwe ni Afrique du Sud. Deux, ça démontre qu'il y a un faille sur le plan diplomatique. Puisqu'il ne peut pas commencer à chercher son numéro alors que sur le plan diplomatique, tous ces pays où Kabila est en train de partir et rentrer ne pouvaient que le lui donner, ne pouvaient que l'aider à entrer en contact avec lui. Cela veut dire que diplomatiquement, Félix ne sait pas qui contacter, avec qui parler et qui peut le lui donner. Pour la simple raison que si on arrive à cette étape-là, c'est-à-dire les gens qui l'entourent n'ont pas confiance à lui. Les gens qui l'entourent n'ont pas confiance à lui.
que ce soit les services burundais, que ce soit les services, excusez-moi, que ce soit les services tanzaniens, que ce soit n'importe quel service négatif. Bon, troisième chose. Que veut-il exactement en cherchant les numéros de téléphone de Joseph Kabila? Il a déjà condamné, il est déjà mort, il ne peut plus parler. Veut-il être Jésus pour dire à Lazare sort? Veut-il être Jésus pour dire que on a tellement parlé du bien de Dorcas, il faut ressusciter Dorcas? On ne sait pas. Ceci nous dit que Félix a besoin de parler à Joseph Kabila. Mais il a besoin de parler à Joseph Kabila sous pli fermé. Ça, c'est tout à fait normal. C'est dans sa manière de faire les choses. Il veut paraître saint et il veut paraître pas saint. Il veut paraître trop yanké ici devant les gens à tel point qu'il ne veut pas que l'on sache qu'il est en train de chercher ou quémander aller vers cet homme. Mais pourquoi veut-il donc lui parler alors qu'il a déjà condamné? C'est que Kabila est en train de faire mal quelque part. C'est que Kabila est en train de toucher là où il ne faut pas toucher. C'est que Kabila est en train de lui remettre en ordre, bien que nous, on ne voit pas. Et c'est tout à fait normal. Kabila a de bonnes relations avec l'Angola, sous toutes ses formes. Kabila a de bonnes relations avec le Congo-Brazza. Il a de bonnes relations avec la Zambie, la Namibie, la Tanzanie, le Zimbabwe. Et en plus, il a de très bonnes relations avec son allié, l'Afrique du Sud, qui n'est plus un allié fiable pour la RDC, qui est resté juste en position de ce qu'il est en Afrique, et notamment en Afrique australe. Alors, s'il ne parvient pas à avoir le numéro de téléphone de tout ce monde, et il cherche maintenant, de tous ces pays-là dont je vous cite, il cherche maintenant à trouver directement son numéro de téléphone, c'est peut-être, ils sont comme l'histoire de Laboureur et ses enfants, qui voit sa mort prochaine. Je vais vous faire une parenthèse. Selon certaines révélations, certaines sources que nous avons eu à partager, contacter, discuter, le Burundi serait en train de penser deux choses. Il faudrait que les réfugiés congolais retournent en RDC. Puisque pour le Burundi, ils sont un peu trop sur son territoire. Ça, c'est un. De deux, le Burundi a dit qu'il n'a pas de FDLR sur son territoire. Mais pourquoi ces cris d'alarme? C'est puisqu'il ne veut pas que les gens traversent chez lui faire la guerre sous prétexte qu'il a des FDLR. Et ça démontre que le Burundi, voilà pourquoi nous avons compris que le Burundi est en train de se retirer dans plusieurs fronts, puisqu'il veut se désolidariser des FDLR. Il ne veut plus que les FDLR soient dans son rang. Or, le Burundi, c'était le dernier pays qui donnait l'appui à la FRDC. Et s'il n'y a plus de Burundi dans cette zone-là, cela veut dire que les deux axes que l'AFC M23 a ciblé et est en train d'attaquer, à savoir l'axe qui va vers Mwenga Kamituga Kindu et l'axe qui va vers Uvira et peut-être foncer jusqu'au Katanga, seront totalement déverrouillés. Trop important, le Burundi veut rompre sa coopération militaire dans le cadre de ses opérations avec la FRDC, et notamment avec le gouvernement congolais. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir que vous l'apprenez. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir que ça se mette sur la table. Ne soyez pas étonnés dans les jours à venir que cela arrive. Maintenant, Félix est sur une tangente où une armée qui n'est pas à mesure de faire la guerre, une diplomatie qui n'est pas à mesure de se démarquer au niveau international. D'abord, cette diplomatie a échoué avant même que Kabila ne mette sa tête dedans. Mais maintenant que Kabila et son regroupement, ils se disent, on doit attaquer les choses sur le plan diplomatique, cela devient aussi trop sérieux pour la République démocratique du Congo.
il faudrait que Félix fasse un semblant. Et c'est ce qu'il est en train de faire, puisque même s'il avait Kabila au téléphone, je ne crois pas à la sérieuxité, à un seul mot vrai venant de Félix. Moi qui ne fais même pas sa politique, qui ne fait pas la politique, qui n'est pas un opposant, qui n'est pas quoi, mais à l'écouter, je ne crois à aucune parole venant de lui. Donc s'il veut chercher au téléphone Kabila pour dire, j'accepte maintenant, tout ce qu'il dira sera faux. Et voilà qu'il comprend que ce qu'il pensait, vous savez, c'est au mois d'avril, au mois de mai, qu'ils nous ont dit qu'ils vont récupérer Goma et Bukavu. Ils avaient entassé tout le militaire là-bas. Mais tous ces militaires qu'ils avaient entassés, c'était dans le souci de pouvoir attaquer. Mais depuis qu'ils sont là, ils n'arrivent pas à attaquer. Nous pouvons aujourd'hui vous confirmer, de cette rumeur que nous avions, mais nous l'avons vérifié et c'est certifié, que le Burundi, la FARDC, a déplacé toutes ses armes lourdes pour le Burundi. Pour quelle raison? Alors, si la FARDC déplace les armes pour le Burundi, cela veut dire que la FARDC voit que déjà Uvira est tombé. Et si les armes sont au Burundi et que le Burundi veut rompre sa coopération militaire, cela veut dire que le Burundi va récupérer et va prendre toutes ses armes. Et le Burundi qui se voit à ne pas être payé. Le Burundi qui veut retourner les réfugiés congolais en RDC pour dire il faudrait que le M23 récupère Uvira, qui est ce bon climat et un couloir, et on ouvre la porte, on demande à tous les déplacés qui sont de rentrer, puisque la majorité du vent qui est venu, on ne parle pas d'autres vents, mais de la majorité depuis le mois de janvier, ce sont des gens qui sont venus de Goma, venus de Bukavu, venus d'Uvira, venus de Shabunda, Mwenga, un peu partout, même dans les territoires de Fizi. Alors, si une fois Uvira tombe, on ouvre le couloir, ce couloir-là, et on s'en débarrasse pour qu'on n'accuse pas le Burundi d'héberger des FDLR chez lui. Le Burundi, cela veut dire que le Burundi ne veut pas avoir de problème avec le Rwanda. Alors, déjà, si le Burundi s'en lave la main, Kabila a demandé que toutes les forces étrangères quittent le pays. Les mercenaires doivent quitter. Il va rester avec la FARDC. Va-t-il faire la guerre? L'option qui s'offre, c'est de faire semblant et de dire à Kabila, oui, j'accepte, venez, on va discuter à la table. Pendant ce temps, on est en train de manœuvrer quelque chose. Mais le plus compliqué ici, c'est que Kabila, déjà est mort. Et les morts ne parlent pas. Je ne sais pas. À la place de chercher le numéro de Joseph Kabila, je conseillerais à Félix de chercher le numéro de Jésus, qu'il appelle Jésus, comme ça Jésus va lui donner le numéro où il cause avec les âmes qui sont en repos, puisque Kabila, eux, ils l'ont rendu en repos. Il n'est plus vivant. Toutefois, s'il manque, il peut aussi me contacter. Félix n'a pas son numéro à Kabila, puisque le service de renseignement ne donne pas. Alors contacte-moi, je vais te donner le numéro de téléphone de Kabila. Cela veut dire qu'il y a un problème sérieux qui est caché. Félix, il a une corde au cou et il ne sait pas s'en sortir. Que pensez-vous? Selon vous, pourquoi il cherche le numéro de tonton Kabila? On cherche le numéro de tonton Jikaka, pourquoi? Alors qu'il est déjà condamné, il est déjà mort, et vous avez tout fini avec lui. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.